vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. Que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur, le révérend Paul Bandi. Je vais encore m'entretenir avec vous sur un sujet, le Dieu de vengeance. J'ai pris ça dans Psaume 94, versets 1 à 2, et puis Ésaïe 63, verset 4. Je vais lire dans la parole du Seigneur. Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance, paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Ésaïe 63, verset 4. Ma Bible me dit, car un jour de vengeance était dans mon cœur. L'année de me racheter est venue. Dieu dit, un jour de vengeance était dans mon cœur. Bien-aimé, Dieu est fâché contre tes ennemis. C'est pourquoi il a arrêté un jour où il va leur rendre leur compte. Dieu est fâché contre ces personnes qui s'opposent à l'accomplissement de ses plans dans ta vie. Le Dieu de vengeance. Qu'est-ce que la vengeance? Pourquoi la vengeance? Et comment activer la vengeance de Dieu? Nous voyons David en train de prier, dit, Dieu de vengeance, manifeste-toi, manifeste-toi, rends aux méchants selon leurs œuvres. Pourquoi la vengeance? Et comment activer la vengeance? Qu'est-ce que la vengeance? La vengeance est un acte souverain de Dieu contre nos ennemis. David décrit Dieu comme étant le Dieu de vengeance. Comme étant celui à qui appartient la vengeance et la rétribution. Bien-aimé, Dieu va agir avec toi en fonction de la révélation que tu as de lui. Si tu as une révélation qui est petite, Dieu aussi agira avec toi dans les petites choses. Si tu as une grande révélation, Dieu fera aussi selon la révélation que tu as de lui. David avait la révélation que Dieu était pour lui le Dieu de vengeance. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, ce midi, ce soir, tout dépendra de l'heure à laquelle que tu es en train de nous suivre. Dieu est fâché contre tes ennemis. Dieu est en colère contre ces personnes qui s'opposent à ta paix, qui s'opposent à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Nos ennemis, c'est toute personne qui s'oppose, qui veut stopper le plan de Dieu pour toi. Toute personne qui s'oppose à l'insigne de l'Éternel. Dieu va dire à Moïse, laisse aller mon peuple. Et Pharaon va s'élever contre l'insigne de l'Éternel. Dieu l'a frappé. C'est ça la vengeance de Dieu. C'est quand Dieu frappe nos ennemis. Oh, je vois Dieu s'élever et frapper tes ennemis au nom de Jésus. Je dis, ils seront frappés au nom de Jésus. Ils vont terminer comme Pharaon. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'oppose à ton bonheur, à celui de ta famille, sera frappée comme Pharaon au nom de Jésus. David dit, Dieu de vengeance, manifeste-toi. Oh, je prie que Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il se manifeste dans tes affaires. Tu fais des hauts et des bas à cause des manifestations sataniques. Il y a des gens qui manipulent ta vie. Je dis, mon Dieu va les frapper au nom de Jésus. Il dit, j'ai arrêté un jour de vengeance pour mes élus. Il dit, Dieu est excité de rendre justice en faveur de ses élus. La vengeance, c'est la manifestation de la justice de Dieu. Dieu a dit à Abraham, celui qui te haïra
celui qui te combattra, celui qui cherchera à te faire du mal, sachant que ma main est sur toi, moi Dieu, je vais les punir. Il a dit cela à Abraham. Il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Quiconque voudra faire du mal à Abraham, moi Dieu, je vais les punir. Oh, je vois Dieu punir tes ennemis au nom de Jésus. C'est cela la vengeance. Quand Dieu frappe nos ennemis, quand Dieu frappe les méchants. Comment une personne peut lier ta vie pendant 15 ans? Comment une personne peut prendre toute la famille en otage? J'ai dit, cette personne sera frappée au nom de Jésus. Il sera frappé au nom de Jésus. Le Dieu de vengeance va se manifester dans ta famille. Et les ennemis seront confondus au nom de Jésus. Que la vengeance de Dieu tombe sur tout sorcier dans ta famille au nom de Jésus. Il y a des gens qui manipulent ta vie afin que rien de bon ne t'arrive. Vous terminez un problème, un autre arrive. Vous terminez une maladie, une autre apparaît. Je dis que Dieu va te venger au nom de Jésus. Tu ne fais que des fausses affaires. Parce que quelque part, on manipule les choses. Toute personne qui trouble ta vie, mon Dieu va les troubler au nom de Jésus. Je dis, mon Dieu va les troubler au nom de Jésus. Toute force qui cherche à te détruire, elles seront détruites au nom de Jésus. Je dis, elles seront détruites au nom de Jésus. La Bible dit, à l'époque du roi Assyrius, Mardochée, un homme intelligent, mais qui était assis toujours à la cour du roi, pas de promotion. Parce qu'un certain Aman avait pris le roi en otage. Un certain Aman avait refusé à Mardochée ce qui lui était de droit. Et ma Bible me dit, quand Dieu est intervenu, quand il y a la vengeance de Dieu, Aman a été pendu dans les bois qu'il avait préparés pour Mardochée. Toute personne qui a préparé la mort contre toi va mourir au nom de Jésus. Je dis, va mourir au nom de Jésus. La Bible dit, Mardochée, Aman a été pendu dans les bois qu'il avait préparés pour Mardochée. Tes ennemis vont tomber dans les tours qu'ils ont préparés pour toi au nom de Jésus. Je dis, ils vont tomber dans les tours qu'ils ont préparés pour toi au nom de Jésus. Ils seront pris dans leur propre piège au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je dis assez, c'est assez. Les choses doivent changer au nom de Jésus. Plus tu essaies, plus tu échoues. Oh, ces personnes vont être frappées au nom de Jésus. Je dis, ils vont terminer comme Aman au nom de Jésus. Oh, je vois tes ennemis être pris dans leur propre piège. Je dis, je les vois être pris dans leur propre piège. Jusqu'à quand les choses vont continuer comme ça dans ta vie? Tu dois invoquer le jugement de Dieu contre tes ennemis. Ils doivent te laisser tranquille. Je dis, ils doivent te laisser tranquille. Il est temps de demander la vengeance de Dieu. Les manipulations sataniques doivent cesser dans ta vie au nom de Jésus. Cette personne qui a dit que rien de bon ne peut t'arriver, même si tu pries, je te contrôle, tu es dans ma poche. Mon Dieu va les frapper au nom de Jésus. Ici, j'ai reçu le cadre d'une soeur qui venait, qui était toujours sa belle-mère. Moi, sa belle, je suis contre ces mariages. Je suis ceci, je dis, ah bon? Je dis, laisse-la libre. L'esprit de la belle-mère dirait, si je la laisse, je vais mourir. Je dis, ah bon? Je prononce le jugement de Dieu contre toi. Bien-aimé, cette belle-mère sorcière a été frappée au nom de Jésus. Au moment où je vous parle, elle est déjà dans les tombeaux. Elle a été déjà enterrée. Je dis, Dieu va s'élever. Il va frapper tes ennemis au nom de Jésus. Assez, c'est assez. La Bible dit que celui qui vous trouble, qui que le soit, que Dieu le trouble au nom de Jésus. Quand Dieu te venge, tu auras ton témoignage. Galates 5, verset 10, la Bible dit, celui qui vous trouble, qui que le soit, que ce soit votre père, que ce soit votre mari, Dieu va les troubler au
nom de Jésus. Celui qui veut voir que vous puissiez toujours pleurer. Celui qui veut voir que votre mari ne puisse pas marcher. Dieu va le frapper au nom de Jésus. Celui qui se réjouit de vos malheurs, parce que la nuit il manipule, mon Dieu va se manifester à lui au nom de Jésus. Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et quelqu'un essaie de séparer votre mariage et vous ne réagissez pas. Il est temps d'invoquer la vengeance de Dieu. Je dis, il est temps d'invoquer la vengeance de Dieu. David dit, Dieu de vengeance, manifeste-toi, manifeste-toi. Oh, les méchants vont recevoir ce qu'ils méritent. Je dis, ils vont recevoir ce qu'ils méritent au nom de Jésus. Je prophétise, ils ne verront pas te plaire au nom de Jésus. Je prophétise, tes ennemis seront confondus au nom de Jésus. Psaume 60, verset 14, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on continue. On dit, il écrasera nos ennemis. Tant que nos ennemis ne sont pas écrasés, il n'y aura pas des exploits. Beaucoup de gens ne vivent pas les exploits parce que les ennemis ne sont pas écrasés, ils sont là. Chaque fois qu'il y a une bonne chose, ils manipulent. Chaque fois que tu veux sortir, il y a quelque chose qui vient te faire rentrer en arrière. Je dis, mon Dieu va les frapper au nom de Jésus. Le jugement de Dieu est libéré sur eux maintenant au nom de Jésus. Dieu de vengeance. Dieu de vengeance. Manifeste-toi dans ma famille. Quiconque trouble ma famille, qu'il soit troublé au nom de Jésus. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Oh, tout sorcier dans ta famille, je prononce le jugement des morts au nom de Jésus. Je prononce le jugement des morts au nom de Jésus. Il sera détruit, lui et ses œuvres, au nom de Jésus. Je vois Dieu marcher dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus. Je vois Dieu frapper toute personne qui est assise sur ta bénédiction. Je dis, il sera enlevé. Il sera frappé au nom de Jésus. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, moi, Esaïe, je vis la gloire de Dieu. Il y a des gens que Dieu doit faire mourir pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Tant qu'ils sont vivants, tu vas toujours, la famille va toujours continuer à souffrir. Il dit l'année de la mort du roi Osias, moi, Esaïe, je vis la gloire de Dieu. Oh, le Dieu de valeur va s'élever au nom de Jésus. Il va enlever les méchants. Cette personne qui est assise sur ta promotion, le Dieu de valeur va les frapper au nom de Jésus. Pourquoi la vengeance? Première raison, c'est pour mettre fin à l'oppression de l'ennemi. Le diable ne comprend que le langage de la force. C'est un ennemi têtu. Vous savez, Pharaon ne pouvait pas laisser sortir les enfants d'Israël seulement par des paroles. Quand les paroles de Moïse étaient bonnes, mais Pharaon refusait. Il fallait le jugement de Dieu. Il fallait la vengeance pour que Pharaon cède. Oh, ce Pharaon-là va céder quand Dieu va le frapper au nom de Jésus. Il fallait qu'il y ait le jugement de Dieu. C'est ça la vengeance. C'est le jugement de Dieu contre nos ennemis. Quand Dieu a frappé Pharaon, Pharaon a laissé les enfants d'Israël. La vengeance, c'est pour mettre fin à l'oppression dans nos vies. Sans la force, l'ennemi ne va pas relâcher. La Bible dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite au départ du juste échappera-t-il? Dieu dit oui, je combattrai tes ennemis. Je leur ferai manger leur propre sang. C'est quand Dieu frappe nos ennemis que nos mariages sont libérés, que nos bénédictions sont libérées. Oh, Dieu va s'élever et frapper tes ennemis au nom de Jésus. Je dis, Dieu va s'élever et les frapper au nom de Jésus. Sans la vengeance, l'ennemi ne va pas nous laisser aller. Il fallait la vengeance pour que l'ennemi laisse les enfants d'Israël sortir. Seigneur, venge-moi de tous mes ennemis. Je prie mon Dieu qu'il te venge de tous tes ennemis au nom de Jésus. Ceux qui ont décrété ta mort vont mourir au nom de Jésus.
ceux qui ont décrété l'échec dans ta vie, eux-mêmes vont échouer et leurs enfants au nom de Jésus. Ceux qui ont décrété, voyons le jour où il va se marier. J'ai dit, Dieu va le frapper. J'ai dit, Dieu va le frapper au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la vengeance c'est pour mettre fin à l'oppression. La vengeance c'est l'attaque. Beaucoup de fois nous ne faisons que nous défendre. Mais il faut attaquer l'ennemi. La vengeance c'est quand on attaque l'ennemi. Et l'ennemi n'aime pas la vengeance. C'est le jugement de Dieu. Quand le jugement de Dieu tombe, là, il est dangereux de tomber entre les mains du Dieu vivant. J'ai dit, tes ennemis doivent te relâcher au nom de Jésus. Ils doivent te relâcher au nom de Jésus. Dans Acte 13, verset 9 à 12, il y avait un magicien qui troublait. Paul voulait prêcher. Le magicien troublait les proconsuls. Jusqu'à ce que Paul a utilisé l'arme de la vengeance. Il a dit, tu seras aveugle. Paul a prononcé le jugement de Dieu. Il est temps que le jugement de Dieu tombe sur toute personne qui te maltraite avec des maladies bizarres. Que le jugement de Dieu tombe sur lui. Que cette maladie retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Élymas est devenu aveugle, il a compris qu'il y a un Dieu. Et le proconsul a cru. Tes ennemis seront frappés. Je dis, ils seront frappés au nom de Jésus. Deuxième raison, pourquoi la vengeance? Isaïe 61, verset 2. Ma Bible me dit ceci. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Consoler les affligés à Sion. Il y en a qui sont à l'église, qui sont en train de pleurer à cause de l'action des sorciers. Il y en a qui sont à l'église, qui sont dépouillés de tout à cause de l'action des sorciers. J'ai reçu ici des cas comment ils font souffrir les gens. Mais c'est horrible. Je dis, Dieu ne doit pas les laisser impunis. Dieu ne doit pas les laisser impunis. Ces gens doivent être frappés au nom de Jésus. Quand le méchant est frappé, le juste peut être consolé. Parce que le juste est libéré. Oh, je vois arriver la fin de tes souffrances au nom de Jésus. Tes ennemis, un à un, seront frappés au nom de Jésus. Quand il y a la vengeance, le peuple de Dieu peut être consolé et vivre une vie confortable. Oh, tu vas entrer dans la saison de célébration au nom de Jésus. Tu as beaucoup pleuré à cause des activités des sorciers. Dieu va frapper ces sorciers. Et Dieu doit te donner la joie au nom de Jésus. Beaucoup sont enfants de Dieu, mais l'ennemi a ravi leurs droits. On a ravi ce qui vous appartient. Le juste va s'élever. Je dis, il va s'élever et frapper ces gens-là au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'injustice aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont victimes de discrimination, de toutes sortes d'injustices. Quand le Dieu de vengeance intervient, il vous remet dans vos droits au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres, on a ravi le bien qui t'appartient. Parce que tu n'es pas quelqu'un. J'ai dit, le Dieu de vengeance va s'élever. Le Dieu de vengeance va s'élever au nom de Jésus. Tous ceux qui ont injustement refusé ta promotion, Dieu va les enlever au nom de Jésus. Il y avait quelque part un frère qui travaillait. Et il y avait son supérieur qui ne l'aimait pas. Pour une raison qu'on ne connaissait pas. Et le frère n'était pas conscient de quelque chose. De quelque chose que ce soit. Et la hiérarchie avait envoyé une lettre de promotion pour le frère. Son supérieur avait gardé ça dans la tiroir. Dans le tiroir, pardon. Plusieurs mois, 6 mois après, le frère a commencé à prier, il a commencé à... Dieu combat ceux qui me combattent dans cette société. Dieu combat ceux qui me combattent. Un jour, Dieu va apparaître à son chef. Là, Dieu lui dit, remets la lettre de cet enfant, sinon tu vas mourir.
Je vais frapper ta maison. Dès que là, il se songe, là, il a commencé à avoir peur. Le lendemain matin, il est venu dans le bureau. Il a appelé le frère. Il dit, je ne vais pas avoir de problème. Prends la lettre de ta promotion. C'est depuis 6 mois qu'on m'a redit ça. Je ne vais pas avoir de problème avec ton Dieu. Oh, tes ennemis vont relâcher au nom de Jésus. Je dis, tes ennemis vont relâcher au nom de Jésus. Le Dieu de vengeance va les frapper au nom de Jésus. Ce qu'ils ont planifié contre toi, cela ne va pas arriver. Ça sera le contraire. Ils ont planifié l'échec, c'est la réussite qui va arriver dans ta vie. Ils ont planifié la maladie, ça sera la longue vie. Quand il y a la vengeance, Dieu console le sang. Quand il y a la vengeance, le peuple de Dieu peut célébrer. Parce que l'oppresseur n'est plus là. Il y a la joie dans les camps des enfants de Dieu. Quand il y a la vengeance, Dieu console les cœurs des affligés dans Sion. Oh, tu ne plairas plus au nom de Jésus. L'attente de tes ennemis sera déçue. Tes ennemis seront déçus au nom de Jésus. Je vois Dieu marcher dans les camps de tes ennemis. Je vois les frapper un à un au nom de Jésus. La Bible dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Paul dit, quiconque vous trouble, qui qu'il soit, Dieu va les troubler au nom de Jésus. Il dit, Dieu va les troubler au nom de Jésus. Pourquoi la vengeance? Troisième chose, pour faire cesser les actions du mal. Ecclésiaste 8, verset 11. La Bible dit, quand il n'y a pas de sentence, les gens continuent dans la méchanceté. Quand il n'y a pas de punition, les gens continuent dans le mal. Vous savez, les sorciers continuent à envoûter parce qu'ils ne sont pas frappés. Dès que Dieu commence à frapper les gens dans ta famille, ils vont abandonner, ils vont laisser. Quand il n'y a pas de sentence, les gens continuent dans le mal. Il faut invoquer la sentence de Dieu. Il faut libérer les jugements de Dieu. Quiconque disperse, Dieu doit les frapper au nom de Jésus. Oh, que Dieu expose et frappe les sorciers dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je libère les jugements de Dieu contre quiconque vole ta paix et ta joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, la vengeance, c'est la chicotte de Dieu contre nos ennemis. Quand Dieu utilise la chicotte, les affrontements prennent fin. Dans nos vies et dans nos familles. Quand les sorciers sont frappés, ils se convertissent. Ils s'abandonnent ou ils meurent dans leur cerf. Bien aimé, quand ils sont frappés, ils savent qu'il y a une puissance qui est au-dessus de tout. Quand ils sont frappés, ils savent que c'est l'Éternel maintenant qui est Dieu. Que ce qu'ils ont, c'est absolument rien comparé à la puissance de Dieu. Dieu va frapper tes ennemis au nom de Jésus. Ils vont reconnaître que le Dieu que tu sers, c'est lui le véritable Dieu. Oh, tes ennemis finiront comme Pharaon. Je dis, ils vont finir comme Pharaon. Quand Pharaon est entré dans la mer rouge, comme ça, quand il a vu la mer rouge, il a dit, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a reconnu qu'il y avait l'Éternel. Il s'est moqué de Dieu, qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Quand Dieu l'a frappé, il a dit, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Comment activer la vengeance de Dieu pour terminer? 1. Vous devez comprendre que la vengeance est la volonté de Dieu. Exode 14, verset 13 à 14, il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il devait venger son peuple. Les Égyptiens ont fait souffrir les enfants d'Israël. Dieu a dit, je vais les enlever. Toute personne qui te fait souffrir, Dieu va l'enlever. Dieu va les enlever. Je dis, Dieu va les enlever. Dieu va les enlever au nom de Jésus. Toute personne qui te trouble, Dieu va les troubler. Toute personne qui trouble ton mariage, Dieu va les troubler au nom de Jésus. Mais vous devez connaître que la vengeance, c'est la volonté de Dieu. La vérité que vous ne connaissez pas,
vous n'allez pas bénéficier de cela. Dieu est excité à rendre justice à ses enfants. Il est de la volonté de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent, de rendre la souffrance à ceux qui nous affligent. Je prie mon Dieu que les méchants soient ôtés au milieu de toi, au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, tu dois demander dans la prière que Dieu exerce sa vengeance contre nos ennemis. Psaume 35, verset 1 à 6. David dit, oh Dieu, combat ceux qui me combattent. Il demande cela dans la prière. Combat ceux qui me combattent. Que l'un de l'Éternel les poursuive. Que leur route soit ténébreuse. Qu'ils soient frappés. Tu dois demander la vengeance de Dieu. Contre quiconque s'oppose à l'accomplissement des promesses de David. Ne sois pas là passif. Tu es en train de subir les attaques des sorciers. Et tu ne réagis pas. Demande la vengeance de Dieu. Ils doivent tomber dans les tours qu'ils ont préparés pour toi. Assez, c'est assez. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. David dit, combat ceux qui me combattent. Puisqu'il aime la malédiction, que la malédiction soit sur lui. Psaume 119. David dit, il me combat, il me haïsse sans cause. Moi, j'ai recours à la prière. Moi, j'ai recours à la prière. Seigneur, frappe-les. Partout ils vont avec mon nom. Qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Combat ceux qui me combattent. Je vois Dieu combattre ceux qui sont en train de te combattre. Je vois Dieu combattre tes ennemis au nom de Jésus. Ceux qui sont en train de salir ta réputation. Dieu va les combattre au nom de Jésus. Ceux qui sont en train de détruire l'avenir de tes enfants, Dieu va les combattre au nom de Jésus. Le feu de Dieu va consumer toute personne qui veut ta mort. Toute personne qui cherche ta mort par empoisonnement ou par la sorcellerie. Le feu de Dieu va les consumer au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Ça doit s'arrêter. Je dis, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. C'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Nous ne combattons pas contre les hommes, mais contre les gens, contre les dominations, contre les esprits mauvais. Nous combattons l'esprit de la sorcellerie, pas les sorciers. Nous aimons les sorciers, mais nous combattons l'esprit de la sorcellerie. Tes ennemis vont tomber et mourir un à un au nom de Jésus. Quatrième chose, il faut de l'audace et du courage, des déclarations audacieuses. N'ayez pas peur de déclarer que quiconque me touche, Dieu va les punir au nom de Jésus. Faites des déclarations audacieuses. Il y avait un homme de Dieu. On est venu un jour, les agents de l'État sont venus dans son bureau. Il a dit non, montre-nous le permis de conduire, de construire. Il leur montre, non, ce document est un document falsifié. On va venir détruire ton église. Et l'homme de Dieu les a regardés enfants, il leur a dit, quiconque va oser, son fils va mourir. Quiconque va oser seulement qu'il amène les tractés, son fils va mourir. Les agents de l'État ont commencé à trembler. Et ils lui ont dit, non, on nous a envoyés par certains hommes de Dieu qui sont jaloux. Pardonne-nous, pardonne. Ils ont commencé à lui demander pardon. Les déclarations audacieuses. Nous connaissons Seigneur que nous servons. Tout sorcier qui cherchera à te toucher, Dieu va les frapper au nom de Jésus. N'ayez pas peur de déclarer aux sorciers que si vous osez, vous allez mourir. Cette fois-ci, vous devez arrêter. Vous devez vous repentir. Regarde les sorciers, enfin, tu lui dis, si tu continues encore avec ça, tu vas être frappé au nom de Jésus. Appelle cet oncle-là, lui. Assez, c'est fini maintenant. Si tu oses encore, mon Dieu va te frapper.
Les déclarations audacieuses. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. C'est l'esprit de courage. Chaque fois, les gens déclarent ici à l'église que quiconque est sorcier, qui vient envoûter ici, Dieu va le faire mourir. Dieu va... Moi, je suis en train de travailler, de prier pour les gens, et toi, tu viens pour disperser. Mon Dieu va te tuer. Va te tuer au nom de Jésus. Les déclarations audacieuses. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Ce n'est pas l'esprit de père. Déclare, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas comme tous les autres. J'ai l'alliance avec Dieu. Il a dit, ne touchez pas à mes rois. Quiconque veut me toucher, mon Dieu va les frapper. Va les frapper. La Bible dit, il n'a pas permis aux nations de les oppresser. Donc, quiconque veut m'oppresser, il sera écrasé. Il sera écrasé au nom de Jésus. Je déclare à partir de ce moment, toute œuvre de la sorcellerie dans ta vie, c'est fini. Tout sorcier qui va essayer encore dans ta vie, Dieu va se révéler à lui et le frapper au nom de Jésus. Mon Dieu va le frapper au nom de Jésus. Je dis, tu recevras de mauvaises nouvelles. Comme une de mes filles qui m'a appelé pasteur, il n'est plus là. Cet homme-là, qui m'avait bloqué. Cet homme-là qui avait tout détruit dans sa vie. Dieu l'a frappé. Dieu va frapper tes ennemis au nom de Jésus. Déclare que tu n'es pas n'importe qui. Déclare ton identité. Des déclarations audacieuses, courageuses. Et ils sont en train de se réunir et de parler. Toi aussi parle. Pas mes enfants. Pas mes enfants. Vous ne toucherez pas. Il n'y aura pas de mort dans ma maison. C'est lui qui veut faire entrer la mort. Mon Dieu va le frapper au nom de Jésus. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. C'est à toi de condamner ces œuvres-là. Je libère le jugement de Dieu. Dans 3 mois, toute personne qui retient ta vie à la captivité doit la laisser au nom de Jésus. Le jugement de Dieu va atteindre tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Et 4e chose enfin, marcher dans la sanctification et dans la vie de prière. Tu dois vivre une vie de sanctification pour que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre et te toucher. Je vais prier pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de vengeance. Tu vois combien ton peuple souffre à cause des méchants. Seigneur, lève-toi. Frappe les méchants au nom de Jésus. La Bible dit dans Ézéchiel, comme j'ai prophétisé, le chef des sorciers est mort. Alors que je suis en train de prophétiser que quiconque trouble mon frère et ma soeur, tombe mes mères au nom puissant de Jésus. Je déclare le jugement de Dieu sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tu ne les verras plus jamais. Plus jamais dans la vie. Plus jamais dans ta vie. Je proclame que l'oppression prenne fin dans ta vie. Que ça prenne fin au nom de Jésus. Je libère tes bénédictions confisquées par les sorciers. Je libère ton mariage. Je libère ta prospérité des affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libres. Libres. Libres au nom de Jésus-Christ. Nous gardons les yeux fermés. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu vas répondre cette prière après moi. La délivrance commence par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix, je viens me repentir de tout péché, je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je renonce au diable, je renonce au monde et je renonce au péché. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Merci de ce que tu effaces tous mes péchés et que tu fais de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Pour besoin de tout contact, appelez-nous à ce numéro, plus 243 9 98 41 26 29. 09, non, plus 243 9 98 41 26 29. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bien des bonnes choses, à la prochaine sur la même chaîne.